Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. Fin du remboursement des traitements des AVC. Vous payez ou vous mourrez. Macron fait machine arrière face à la Russie. N'est-il pas trop tard? Le 6 janvier 2021, le Capitole est investi. Que s'est-il réellement passé? Fin du remboursement des traitements des AVC depuis le 1er mars. Les cathéters thromboaspiration, un équipement de pointe dans le traitement des AVC, ne sont plus pris en charge par la sécurité sociale. Ce dispositif qui se place au niveau de l'aine et qui va jusque dans le cerveau pour retirer les caillots sanguins permet de sauver des vies. Et, comme vous le savez, les injections expérimentales, que nous appellerons très bientôt injections létales, ont fait exploser le nombre des AVC. Il faut savoir que les AVC sont la 3e cause de mortalité pour les hommes et la première chez les femmes. Vous l'avez donc bien compris, le déremboursement de ce dispositif vital va complètement dans le sens de la baisse démographique souhaitée par le gouvernement. Il faut tuer le plus de gens possible sans que ça ressemble à un génocide. Cependant, je pense que vous avez compris la manœuvre. C'est grâce à de telles initiatives que les masques tombent de façon de plus en plus flagrante. Information repérée par Silvano Trotta. En Suède, il semblerait que l'on assiste à un rétropédalage de la part des banques qui s'adaptent maintenant aux souhaits de la population pour l'utilisation de l'argent liquide. Depuis janvier de cette année, certaines grandes banques sont obligées d'offrir des services en espèces pour les retraits et les dépôts. L'objectif de la législation est de ralentir le développement vers une société sans numéraire. Là-bas, un niveau minimum est déterminé pour le nombre d'endroits dans le pays où vous pouvez retirer et déposer des sommes d'argent liquide. Et les grandes banques sont chargées de respecter le niveau. En France, la démarche est exactement inverse. Nous allons vers un tout numérique et surtout un tout contrôlable. De telles mesures font précisément partie des nouvelles habitudes que nous devons à tout prix rejeter pour éviter un contrôle absolu de tous nos faits et gestes. Nous devons tout faire pour éviter le crédit social à la chinoise. Ukraine. La situation politique est de plus en plus complexe pour l'emmerdeur covidiste belliciste Emmanuel Macron et aussi pour Olaf Scholz en Allemagne. En effet, quand les deux hommes ont rencontré Volodymyr Zelensky, ils l'ont encouragé à entamer des pourparlers de paix avec Vladimir Poutine. Ils ont enfin compris que la paix devenait un élément indispensable stratégiquement, mais ils ne peuvent pas se résoudre à déclarer la défaite de l'Ukraine. C'est un peu comme si Macron et son homologue allemand essayaient de reculer un pion sur l'échiquier pour pouvoir sauver la reine, Ursula. Ce n'est évidemment pas possible, on ne peut pas reculer un pion. D'autre part, Zelensky réitère son souhait de recevoir des chars qui lui avaient été promis afin d'asseoir une meilleure force de dissuasion face à la Russie. Sur cette situation complexe, on comprend aisément que l'objectif final de Macron et Scholz, et l'OTAN également, est de brouiller les pistes face à l'opinion publique qui est toujours prête à accepter la bienveillance des dirigeants respectifs. Pour ne pas compromettre de façon irrémédiable les relations franco-russes, Macron se rend compte, un peu tard, qu'il va falloir rétropédaler pour éviter une guerre de 100 ans entre l'Europe de l'Ouest et la Russie. Réécouter justement Emmanuel Macron, il y a plusieurs semaines, là, il l'avait déjà dit, ça n'avait déjà pas plu à l'époque. On écoute le président. Demain, une paix à bâtir. Ne l'oublions jamais. Et je le rappelais tout à l'heure. Nous aurons à le faire avec autour de la table et l'Ukraine et la Russie. Mais ça ne se fera ni dans la négation, ni dans l'exclusion de l'un l'autre, ni même dans l'humiliation. Voilà, ça n'a pas plu du tout aux Ukrainiens. Réaction du chef de la diplomatie ukrainienne. Voilà ce qu'il dit. Ils appellent à éviter d'humilier la Russie, ne peuvent qu'humilier la France. Nous ferions tous mieux de nous concentrer sur la façon de remettre la Russie à sa place. Pour le coup, là, dans cette affaire, je trouve que c'est la bonne voie parce que la France a, une position un peu médiane. Elle est dans l'Alliance Atlantique, mais elle n'est pas asservie à l'Alliance Atlantique comme peut l'être la Grande-Bretagne. La France a des intérêts continentaux en Europe que n'ont pas les États-Unis. Et derrière la France, à bas bruit, à petite voix, on a l'Italie, on a l'Allemagne aussi, la Hongrie et d'autres pays qui estiment qu'il faudra cohabiter encore longtemps avec la Russie. Et ce constat évident, réaliste, mais qu'on oublie souvent,
fait qu'à un moment, il faudra parler avec Poutine. Difficile de rattraper le coup. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Macron et ses petits amis n'ont plus vraiment de solution pour sauver la face et que la Russie mène définitivement le jeu. L'Ukraine, enjeu stratégique de l'OTAN et des États-Unis, est en train de disparaître dans son rôle géopolitique et Poutine va très bientôt pouvoir remettre chaque pièce du jeu à sa place sur l'échiquier. L'échec est déjà inévitable, mais pourtant les despotes continuent à s'agiter, pensant encore que tout peut se jouer. Le 6 janvier 2021, le Capitole est investi sur ordre de Donald Trump, un véritable coup d'État fomenté par l'ancien président lui-même. Ça, c'est la version officielle. La déclassification des vidéosurveillances va enfin permettre de montrer au monde entier qu'en réalité, le meneur du groupe, le sanguinaire chaman de QAnon, a plutôt joué le rôle de visiteur pacifique, Jacob Chansley de son vrai nom. Les vidéos vont montrer clairement que cet homme à aucun moment n'a montré la moindre agressivité et qu'il accompagne tranquillement les policiers qui lui font la visite des lieux. Le pauvre homme a quand même été jugé et condamné à 41 mois de prison ferme. Le juge Royce Lambert a même ajouté « Ce que vous avez fait est terrible ». Voilà comment l'État profond et Joe Biden tentent d'accuser des innocents pour préserver leur image de dirigeants bienveillants. Et ils cherchent aussi évidemment à jeter le discrédit sur Donald Trump qui n'a jamais tenté le moindre coup d'État, mais plutôt de mettre toute la vérité en lumière. Les masques tombent. D'ailleurs, c'est une pluie de masques aux États-Unis comme en Europe. Le nouvel ordre mondial, pour ceux qui ne l'ont toujours pas compris, c'est un gouvernement unique et totalitaire qui entend bien diriger la population mondiale en maîtrisant tous les faits et gestes de chacun d'entre nous, par une monnaie numérique maîtrisée, par le pouvoir et une mainmise sur la santé de chacun. Et c'est pourtant ce qu'on est en train de faire à leur insu. L'extorsion de consentement éclairé, infraction de l'article 36 du Code de la santé, doit être condamnée à tous les niveaux. Clairement, Macron, son gouvernement et les membres du Sénat n'ont leur place qu'en prison. Tout n'est qu'une histoire de temps. Pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait au courant de ce qui se passe en France, Alexandra Henrion-Caude vient de sortir un ouvrage extraordinaire et particulièrement accessible à tout un chacun. Je ne peux que vous le recommander, ce document va vous permettre de mieux comprendre cet énorme fait et aussi de mieux l'expliquer à tous ceux qui, dans votre entourage, pensent encore que le gouvernement leur veut du bien. C'est un incontournable. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez même rencontrer Madame Henrion-Caude sur les sites de dédicaces. Allez saluer cette dame exceptionnelle que notre ami regretté Feu Serge Rader connaissait particulièrement bien. À partir de ce mois de mars 2023, nous souhaiterions donner la parole aux personnes qui ont été contraintes de se faire le paye de leur santé. Il est grand temps que se manifestent et nous les invitons à révéler leurs témoignages. Si vous ou des personnes de votre entourage ont subi d'importants effets entraînant des séquelles irréversibles ou pire, nous les invitons à nous contacter à l'adresse email suivante victime@verite.fr. Votre situation dramatique doit absolument être montrée et dénoncée. En attendant de faire tomber tous les masques, chères citoyennes et chers citoyens, je vous dis à très bientôt.